is in you. I am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Hey, I put Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, qui nous aime tant et ne nous laissera jamais tomber. C'est lui Dieu de gloire. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il est sans père et sans mère. Mes frères et sœurs, cette série que nous présentons, ton créateur est ton époux, session 2, nous permettra de savoir pourquoi Dieu nous a créés sur cette terre et ce qu'il veut en nous amenant sur cette terre après l'avoir créé. C'est lui qui nous a créés et avant de nous créer sur cette terre, il a créé les cieux et la terre. Et nous a fait venir en tant que des rois. Nous étions des âmes, mais portés sur un trône. Et sur ce trône de gloire, nous étions au-dessus des chérubins. Et nous sommes venus sur cette terre. Dieu qui a créé les cieux, les trois cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Eh bien, nous a soufflé, nous âmes vivantes, invisibles, mais brillant comme la lumière et resplendissant comme, dont le visage resplendissait comme le soleil, nous a soufflé par l'esprit dans la poussière de la terre. La terre qu'il a fondée par sa sagesse. Et l'ayant fait ainsi, eh bien, il veut que nous soyons comme lui-même. Il ne faut pas oublier que nous étions venus des cieux, sur cette terre, pour être la gloire de Dieu. Mais nous étions venus en tant qu'une image de la gloire de Dieu. Éphésiens 1, verset 28. L'homme, une lumière brillante, était l'homme qui était une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Donc nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Mais Dieu même a manifesté sa gloire, la splendeur de sa gloire. Et donc il faudrait que nous soyons comme lui. Et c'est lui qui nous a créés pour que nous soyons comme lui et être son épouse. Si on n'est pas comme lui, même Dieu, le Père, qui est Jésus-Christ et qui est l'Esprit, nous ne pouvons jamais aller dans les cieux des cieux et être son épouse. Et donc cette série que nous faisons, ton créateur est ton époux. Nous avons vu que Dieu le Père, qui est Dieu le Fils unique, Jésus-Christ, et qui est Dieu l'Esprit, eh bien, c'est lui qui a tout créé, tout créé. Et, ayant tout créé, eh bien, il nous a également créés. Alors aujourd'hui, nous voyons d'abord Dieu qui nous a créés. Et
Dans le psaume 95, versets 6 et 7, un verset tellement important pour qu'on se situe clairement et savoir ce qu'il veut faire avec nous. Il nous dit, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Donc, l'Éternel est notre Créateur. Il faut qu'on se prosterne devant lui et qu'on s'humilie. C'est très important. Venez! Prosternons-nous! Humilions-nous devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Alors, à partir de là, nous comprenons que l'Éternel qui est notre Dieu nous montre un aspect tellement important, c'est que dans ce corps, il faudrait qu'on apprenne à nous prosterner, à nous humilier devant nous, devant l'Éternel qui nous a créés. C'est notre Créateur. Il faut qu'on se prosterne, qu'on s'humilie tranquillement devant lui seul. Oui, car il est notre Père et notre Créateur. Il faut qu'on sache que notre Créateur, qui est l'Éternel, devant qui nous devons fléchir les genoux, nous prosterner, nous humilier, c'est notre Père. Et en le sachant, nous changeons d'attitude, nous nous humilions. Parce que sans l'humilité, on ne peut jamais. On ne peut jamais. Alors, Deutéronome nous dit, Deutéronome 32, verset 6, Deutéronome 32, verset 6, nous dit, est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? Il faut avoir la sagesse. Que c'est lui qui nous a créés. Que c'est lui qui est notre Père. C'est ça notre sagesse. Peuple dépourvu de sagesse. Or, il faudrait que dans là nous ayons la sagesse de Dieu. Et vivre de sa parole. L'âme ne vit que de la parole de Dieu. Peuple dépourvu de sagesse. Oui, nous sommes dépourvus de sagesse parce que nous avions perdu les yeux de l'âme et les habits de l'âme. Et notre âme existe, mais est devenue aveugle. Alors, Deutéronome 32, verset 6 continue. N'est-il pas ton Père? Ton Créateur, l'Éternel, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Oui, l'Éternel est notre Père et notre Créateur. C'est lui qui nous a affermis. C'est lui qui nous a formés et affermis. Ah, oui. Et lui qui nous a fait cela, il nous montre que il faut bien le connaître. Que lui qui nous a formés, qui nous a affermis,
Il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Et il faut le connaître que c'est pour sa gloire. Alors il nous dit dans Ésaïe, toujours Ésaïe, le grand prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 43, verset 7, Dieu nous dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom, donc il faut être de son nom. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma propre gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc il faut savoir que si l'Éternel Dieu est ton Père et ton Créateur, il faut savoir que il t'a créé pour sa propre gloire. Et qui t'appelle de son nom. Oui. Son nom, c'est quel nom? On le verra par la suite. Oui, tu vas t'appeler son nom. Et tu comprendras comment tu es son épouse. Parce que l'épouse prend toujours le nom de son mari. Et donc, tel qu'il s'appelle, c'est comme ça que nous nous appellerons aussi. Oui, je reprends. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma propre gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a formés, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Si lui ne met pas, on ne peut rien. Sans lui, qui sommes-nous? Rien. Rien du tout. Et donc nous avons besoin de lui pour porter son nom, être son épouse et entrer dans sa gloire. Donc, il nous a créés pour sa gloire, oui, pour sa gloire. Afin que nous portions son nom. Et si nous devons porter son nom, c'est que nous sommes son épouse, oui. Alors, Malachie 2 nous dit, Malachie 2 verset 10, un verset tellement important, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ah. Donc nous avons tous un seul Père, un seul. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Oui, c'est un seul. Ce seul Dieu et ce seul Père, c'est qui? Il faut qu'on le connaisse. Si on ne le connaît pas, on est perdu. Ce seul Dieu et ce seul Père. Il faut qu'on le connaisse. Alors, 1 Corinthiens 8 nous dit, 1 Corinthiens 8 verset 6, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Père. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Ah. Donc c'est un seul Dieu qui est le Père. Oui, c'est le seul. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ. Un seul Seigneur Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ah! Dans le seul Dieu, le Père, est le seul Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça, la dernière fois, j'avais dit dans 1 Timothée 1, verset
17, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit gloire et honneur au siècle des siècles. Amen. Donc c'est lui le seul Dieu, oui. Il n'y a qu'un seul Dieu le Père. Et ce seul Dieu le Père, c'est Jésus-Christ, le seul, un seul Seigneur Jésus-Christ. Alors, si c'est le seul Seigneur Jésus-Christ, il faudrait qu'on sache que nous devons faire l'effort de le connaître dans sa globalité. Parce que Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu le Père. La parole était avec Dieu. Jésus-Christ est le Fils unique venu du Père. Et ce Fils unique, c'est lui qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui nous a fait connaître le Père. Jean 1, verset 17 à 18. Et Jean 1, verset 1. Et ce Fils unique, qui est Jésus-Christ, eh bien, c'est lui l'Esprit. Parce que c'est un aspect tellement important. Dans Jean 4, verset 24, la parole de Dieu nous dit, Dieu est Esprit. Dieu le Père, il est Esprit. Mais si Dieu le Père est Esprit, il faut qu'on sache que Dieu le Père, qui est Esprit, il nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ah. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, nous avons vu tout à l'heure, il y a un seul Dieu le Père et un seul Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul, un seul Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, l'Esprit du Seigneur, il faut qu'on se rende compte que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Donc, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Oui. Alors, Philippiens 1, verset 19 nous dit, grâce à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alors, nous comprenons que Dieu, c'est Jésus-Christ. Oui, Dieu est Jésus-Christ. Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Puisqu'il nous avait dit que lui et le Père sont un. Et dans Jean 14, verset 7 à 9, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui demande, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9, Jean 14, verset 9. Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et donc, Dieu, c'est Jésus-Christ et c'est l'Esprit. Alors, Éphésiens 4 nous montre cela clairement. Le seul Dieu. Éphésiens 4, verset 4 à 6 nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Quand eux, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance et par votre vocation. Nous sommes appelés à une seule espérance. Et il nous faut avoir la foi
sur cette seule espérance. Un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Une seule foi. La foi en Jésus-Christ. C'est ça la foi. Et un seul baptême. Un seul baptême en Christ. Vous êtes baptisé de Christ. Vous avez revêtu Christ. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Et donc, nous comprenons que c'est notre seul Dieu, qui est le seul Esprit, qui est le seul Seigneur Jésus-Christ, et qui est le seul Père. Donc nous voyons les trois manifestés. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Dieu veut que nous sachions quelque chose de très important. C'est que il nous a révélé, il nous a créé. C'est lui le Père, le seul Père. C'est lui notre seul Créateur. Et il nous a créés pour qu'on soit saints. Mes frères et sœurs, le Créateur nous a créés pour qu'on soit saints. Ésaïe nous dit, et c'est très important, Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 17, verset 7, Ésaïe 17, verset 7, ça, il nous dit, très rapidement, en ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Ah! Ce n'est plus seulement notre Créateur, c'est notre Créateur et le seul Créateur, c'est le Saint d'Israël. Et donc, si notre Créateur est le Saint d'Israël, il faut qu'on sache que nous devons être saints comme lui. Il faut qu'on sache que nous devons être saints comme lui. Si on n'est pas saint comme lui, on est perdu. C'est très important. Parce que la parole de Dieu est telle que il faut faire l'effort pour savoir que lui qui nous a créés et il est saint et il veut qu'on regarde à lui. Tu regarderas et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël en ce jour. L'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Alors, il nous dit dans Ésaïe 51, verset 12-13, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a créé, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire où est la colère de l'oppresseur. Mon frère, ma soeur, il nous dit que c'est lui qui nous a fait, l'Éternel qui nous a créés. C'est lui. C'est lui qui nous a créés.
qui a étendu les cieux et fondé la terre par sa sagesse. Et on serait là à trembler tous les jours devant la colère de l'oppresseur. L'oppresseur, qui a créé l'oppresseur? Et donc, nous devons savoir que l'Éternel est saint. Oui. Ésaïe 17, verset 7. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, oui. Il faut qu'on tourne nos yeux vers le Saint d'Israël. Parce que c'est lui qui est notre Créateur et notre Père. Et oui. Alors, Ésaïe nous dit, Ésaïe 54, verset 5, nous dit, et c'est le terme que nous développons, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Ah, oui, c'est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Je reprends. Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur, mon Créateur, est notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, notre Créateur est notre époux. Il est l'Éternel des armées. Il est le Saint d'Israël. Ah, il faut qu'on le connaisse, ce Saint. Alors il nous dit, dans Ésaïe 6, verset 1 à 5, ce Saint l'Éternel des armées, qui est notre Créateur et notre époux, qui est le Saint d'Israël, il faut qu'on le connaisse. Alors Ésaïe nous montre, dans Ésaïe 6, verset 1 à 5, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. S'il est assis sur un trône très élevé, donc c'est un roi. Et c'est un trône de saphir. Tout comme nous étions assis sur un trône en saphir avant de venir sur cette terre, où nous avons perdu les yeux de l'âme et les habits que nous portons dans l'âme, parce que nous avons mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au lieu de chercher l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie au milieu du jardin. On doit chercher et trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. Genèse 2, verset 8, verset 9. Et on n'a pas cherché l'arbre de la vie. On s'est contenté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que les animaux mangent, dont les animaux mangent le fruit. Et nous étions devenus comme un animal. Et Dieu nous a habillés, puisque nous avons perdu les habits que nous portions dans l'âme. Nous avons également perdu nos yeux, nous étions devenus des aveugles. Eh bien, Dieu nous a habillés, nous a revêtus de peau d'animaux. Genèse 3, verset 21. Et nous a chassés du jardin dehors. Genèse 3, verset 21 à 24. Et donc l'homme mange ce que les animaux mangeaient, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
et meurt. Adam était mort. À 963 ans, il était mort. Genèse 5, verset 5. Alors, le roi, qui est le Saint d'Israël, est venu nous sauver pour que nous retrouvions nos yeux qui brillaient, qui resplendissaient comme le soleil, les yeux de l'âme qui resplendissaient comme le soleil, et nos habits de lumière. Mes frères et sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence pour suivre la parole de Dieu et aller là où il veut que nous allions. Ésaïe 6, verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes, ils avaient chacun 6 ailes. 2 d'entre eux se couvraient la face parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Ses habits brillaient comme la lumière, ils ne pouvaient pas le voir. 2 d'entre eux se couvraient les pieds parce qu'ils étaient au-dessus de lui. Et son visage resplendissait comme le soleil. Et la chaleur, c'était un feu dévorant. L'Éternel était un feu dévorant, un Dieu jaloux. C'était un feu tellement dévorant qu'il mettait 2 ailes aux pieds et volait avec 2 ailes. Et ces séraphins étaient au nombre de 4 seulement. Ayant la forme d'un lion, la forme d'un veau, la forme de l'homme et la forme d'un aigle. Et, verset 3, ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées, qui est notre époux, notre créateur, est Saint, Saint, Saint. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et donc, il a toute la gloire. Or, nous étions une image, dans l'âme, nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Il nous reste à avoir les autres gloires. La gloire, nous l'avions dans l'âme. Nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Nous étions assis sur un trône en saphir, porté sur la tête des chérubins. Donc si nous avons un trône, et nous étions portés sur un trône en saphir, c'est que nous étions des rois. Nous étions rois, et portés sur un trône en saphir, sur la tête des chérubins, qui était Satan, le diable, tout Satan, le diable, le serpent, tout ce qu'on veut. Et nous étions une image. Or ici, nous étions saints. Il faudrait que, étant devenus des êtres vivants dans le corps, Dieu a soufflé l'âme dans la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7. Dans la poussière de la terre. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc, l'âme a été soufflée dans la poussière de la terre. La terre qui est fondée par la sagesse de l'Éternel. Et donc, n'est plus visible comme lumière, ni comme soleil. Tout cela, c'est à l'intérieur du corps. Et nous devons quand même, dans l'âme, à l'intérieur du corps, conduire le corps. Nous sommes des âmes dans le corps dont les yeux resplendissaient comme le soleil. Et nous portions des habits de lumière.
Le corps visible ici, c'est l'âme qui est à l'intérieur du corps, qui conduit le corps. Or, l'âme ne vit que de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est de chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin pour nourrir le corps et ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'âme, Adam, doit suivre la parole de Dieu, chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin, jusqu'à le trouver pour donner la nourriture au corps. Et donc, l'âme doit être humble, avoir la sagesse de Dieu, suivre ce que Dieu dit, jusqu'à trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin et donner la nourriture au corps. Et une fois que le corps aura mangé l'arbre de la vie au milieu du jardin, eh bien, l'esprit sera révélé en nous et nous serons également humbles dans l'esprit, ayant l'intelligence de Dieu. Alors, on verra cela par la suite. Alors, verset 5, Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impues, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impues. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc le roi est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est notre créateur et notre époux. Et il est saint. Le saint disait, il est saint, saint, saint. Il faut qu'on soit saint. Dans l'âme, nous étions saints. Avant de venir, nous étions des rois. Il faut qu'on soit également saint dans le corps que Dieu nous a formé sur la terre. Et qu'on soit également saint dans l'esprit. Et donc, il faut qu'on comprenne que sans la parole, nous ne pouvons pas suivre Dieu. On ne peut pas. Il faut le suivre. Suivre sa parole. Et suivre sa parole pour qu'on devienne son épouse. C'est tout, hein? Tout le problème est là-bas. Il faut qu'on soit l'épouse de notre Créateur. Sinon, on ne peut jamais aller dans les cieux des cieux. Jamais. Parce que dans les cieux des cieux, il faut avoir les yeux resplendissants comme le soleil et portant des habits de lumière. C'est très important. Or, nous avons les yeux aveugles et avons perdu les habits de lumière. Il faut que dans le corps, nous ayons la connaissance de Dieu et manger le fruit de l'arbre de la vie, qui est le miel du lion de Juda. Et c'est ça aussi. Hein? Le fruit de l'arbre de la vie au milieu du jardin, c'est le miel du lion de la tribu de Juda. C'est ce miel que nous devons manger. Et donc, c'est au 3e jour de la création que nous pouvons trouver ce fruit. Ce fruit de l'arbre de la vie, qui est le miel du lion de la tribu de Juda. Et nous deviendrons des agneaux à 7 cornes et à 7 yeux,
avec cet attribut et cet esprit. Mes frères, mes sœurs, pour devenir l'épouse de l'époux qui est l'Éternel des armées et qui est le Saint d'Israël, il faut qu'on soit saint dans l'âme, saint dans le corps et saint dans l'esprit. Alors, le Seigneur Dieu de gloire nous montre, lui qui nous a fait venir sur cette terre, porté sur la tête des chérubins et assis sur un trône en saphir, et donc des rois, nous montre que lui-même, il est également roi et il est assis sur un trône très élevé et il est saint. Alors, comment est-il saint? Si nous comprenons comment il est saint, nous allons faire l'effort de le suivre dans l'âme. Alors, Zacharie 9, verset 9 nous dit, Zacharie 9, verset 9, nous dit, sois transportée d'allégresse, fille de Zion, pour des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Ah. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est humble. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, notre roi vient à nous. Il est humble. Et il est monté sur une ânesse et un ânon. Et il n'y a que Jésus-Christ seul. Le seul Dieu qui a pu s'asseoir sur une ânesse et un ânon. Personne dans l'univers tout entier n'est capable de monter sur une ânesse et un ânon en même temps. Jamais. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Alors, nous le lisons dans Matthieu 21, un verset tellement important. Nous choisissons rapidement Matthieu 21, verset 1 à 9, toi, mais tu peux lire. Jésus était arrivé à Bethphagé, envoyé 2 de ses disciples d'aller dans la ville et qui trouveront une ânesse et un ânon attachés à un arbre. De les détacher et de les faire venir à lui. Si quelqu'un leur demande, qu'est-ce que vous faites? Ils n'ont qu'à dire, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Et cela était arrivé exactement. Les 2 disciples étaient partis, ont trouvé l'ânon et l'ânesse. Les ont détachés. Et les gens ont posé la question, ils ont dit, c'est le Seigneur qui en a besoin. Ils les ont laissés partir avec l'ânon et l'ânesse. Et ils ont amené l'ânon et l'ânesse à Jésus. Et ils ont mis Jésus. Ils ont mis d'abord leurs vêtements sur l'ânon et l'ânesse. Et ils ont mis Jésus sur l'ânon et l'ânesse. Je te dis cela. Matthieu 21, verset 7 à 8 à 9. Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Et le firent asseoir dessus. Ce n'est pas possible. Oui, c'est possible.
Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. Et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Mes frères et sœurs, Jésus est assis sur une ânesse et un ânon. Impossible, personne ne peut faire. C'est lui seul. Et c'est lui, Zacharie 9, verset 9, c'est lui qui l'a fait. Et donc, nous comprenons que Jésus nous a montré que c'est lui. Et c'est lui qui est monté sur un ânon. Il est humble, il est le roi, et il est monté sur un ânon. Et sur une ânesse. C'est lui le roi, oui, c'est lui le roi. Et c'est lui l'Éternel des armées. Et lui l'Éternel des armées, il est venu pour nous faire quelque chose. Afin qu'on retrouve les yeux de l'âme. Et les habits de lumière qu'on portait. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille. Sinon, on est perdu. Il est venu pour nous faire quelque chose afin que nous retrouvions les yeux de l'âme qui resplendissaient comme le soleil et nos habits de lumière. Matthieu 17, versets 1 et 2. Je t'avais lu ça depuis, je ne vais plus me répéter. Ça se trouve dans Matthieu 17, versets 1 et 2. Les habits de lumière et les visages qui resplendissaient comme le soleil. Matthieu 17, versets 1 et 2. Alors, il veut nous faire quelque chose. Et ce quelque chose se trouve toujours dans Zacharie. Zacharie 12, versets 5 et 10. Dans Zacharie 12, verset 5, il nous dit: les chefs de Juda diront en leur cœur: les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. Donc, l'Éternel des armées est le Dieu des habitants de Juda et de Jérusalem. Juda est la ville de David. Et Jérusalem est là où se trouve son trône. Et ce n'est pas l'Éternel des armées, leur Dieu. Dans verset 10, la parole de Dieu nous dit, Zacharie 12, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David, donc les habitants de Juda, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, moi qui, l'Éternel des armées. Et ils tourneront leur regard vers moi, l'Éternel des armées, celui qu'ils ont percé. Ah! L'Éternel des armées, qui est saint, 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 comme nous avons vu dans Ésaïe 6, verset 1 à 5, qui est le roi, et qui est le roi humble, monté sur un ânon et sur une ânesse, Zacharie 9, verset 9. Eh bien, c'est lui, l'Éternel des armées, qu'on va percer, et tout le monde tournera les regards vers lui. Eh, ce n'est pas possible. Oui. Alors, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc on va percer l'Éternel des armées. Et tout le monde va fixer les regards sur lui, l'Éternel des armées qu'on a percé, oui. Alors,
Jésus nous montre dans Jean 19, verset 33 à 34, et nous allons à la fin. Dans Jean 19, verset 33 à 34, il nous montre, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les pieds. Parce que c'est écrit dans Exode 12, verset 45-46, qu'on ne va pas lui percer les pieds. L'agneau de la Pâque, on ne va pas lui percer, on ne va pas lui briser les pieds, pardon. Et dans Nombre 9, verset 11-12, c'est précisé encore là-bas. L'agneau de la Pâque, Nombre 9, verset 11-12. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté. Et aussitôt, avec sa lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Donc, c'est Jésus qu'on a percé, oui. Alors, verset 36 à 37. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces choses ne sera brisé. Et verset 37. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé, oui, ils verront celui qu'ils ont percé. Et qui est celui-là qu'ils ont percé? Qui est celui-là qu'ils ont percé? C'est l'alpha et l'oméga. Celui qu'ils ont percé, oui, c'est l'alpha et l'oméga. Alors, Apocalypse 1, verset 7 et 8 nous dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Donc, c'est Jésus qui a été percé. Les gens le verront. Il vient, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Verset 8. Je suis. Lui-même dit je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, lui-même, il est l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui s'est laissé à la croix, l'Éternel des armées, qu'on a percé. Mes frères, mes sœurs, c'est lui le roi qui est venu sauver le roi pour nous faire quelque chose d'extraordinaire. Mais il est humble afin de nous apprendre à être humble. La prochaine fois, nous verrons comment nous devons être humbles. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, c'est toi qui es Dieu. Sans toi, nous ne pouvons jamais comprendre la parole. Enseigne-nous. Révèle-nous car c'est toi Dieu. Et toi qui es Dieu, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-nous ta puissance par ta parole, afin qu'on sache comment te suivre et retrouver nos yeux et les habits de lumière que nous portons. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.